Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Action. Aujourd'hui, nouveau format et on a besoin de vous un tout petit peu pour ce nouveau format parce que on va revenir, parce que c'est vrai que c'était une nouvelle qu'on avait assez souvent. Donc il y a le site lasueur.com pour toutes les news, la chaîne YouTube et tout ce qu'on a sur Deezer, Spotify pour les podcasts, les interviews. Mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui me disaient pourquoi est-ce que les gars vous ne revenez pas systématiquement sur les événements du week-end ou sur les grosses actus. Et c'est vrai qu'on s'est toujours dit, nous sur les podcasts on se concentre effectivement sur les analyses. Et donc là on arrive donc avec un nouveau contenu qui va être quotidien, ou au moins qui aura lieu tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. On reviendra sur les grandes news du moment. Et donc là, on a besoin de vous. Pourquoi ? Pour trouver le nom de cette nouvelle rubrique. On était parti sur Fight News. On s'est dit que c'est pas très lasseur dans le format. Donc voilà. Non, n'hésitez pas à faire vos propositions au niveau du nom. Ça aura lieu du lundi au vendredi si tout se passe bien, soit moi tout seul ou accompagné de Rust et Polydome Soul pour revenir un peu sur ce qui se passe en ce moment. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rapidement, petite page réclame, parce que oui, c'est le Black Friday aujourd'hui, et avec le code LASUEUR, vous avez moins 50% sur tout My Sweet Protein, moins 50% sur tout My Protein avec le code LASUEUR aujourd'hui, ce vendredi 27 novembre seulement. Donc au niveau des actus du moment, c'est simple. D'abord, il y a Francis Ngannou qui est très impatient. Francis Ngannou, oui, il veut revenir au combat. Pour rappel, lorsqu'il avait dérouillé tout simplement Jairzinho Rozenstruik en 20 secondes en mois de mai dernier, il n'avait plus combattu déjà depuis juin 2019 lors de sa victoire contre Junior Dos Santos. Et là, il a accordé une interview à Morning Combat, donc pour dire j'ai envie d'être actif, j'ai envie de combattre, quand est-ce que je vais avoir mon title shot. C'est vrai que Francis Ngannou, là aujourd'hui, avec la retraite de Daniel Cormier, il est bel et bien numéro 1 des classements chez les lourds. Toujours pas de date de combat pour sa revanche contre Stipe Miocic. Certes, oui, il a perdu en janvier 2018 lors d'une décision unanime qui était, pour le coup, on peut le dire, à sens unique, hormis ce premier round de tous les dangers. On avait regardé le combat en direct avec Rust, on avait tremblé, on vous le cache pas. Et depuis, Francis Ngannou fait campagne pour une revanche. Là, clairement, il la mérite. 4 victoires consécutives, 4 finishes au premier round. Il y a clairement plus personne. Celles et ceux qui disent, il faut qu'il batte Curtis Blades, il l'a déjà battu 2 fois, à chaque fois par KO. Bref, Francis mérite son title shot. Le problème, c'est Stipe Miocic. Enfin, un problème. Oui et non, parce que ça, souvenez-vous, Stipe Miocic, il avait déjà battu donc Francis en janvier, et ensuite en juillet, il s'était pris ce terrible KO au premier round contre Daniel Cormier. Donc depuis juillet 2018 et sa défaite par KO, Stipe Miocic est beaucoup moins actif. Il prend son temps pour récupérer, parce que vous le savez très bien, on est chez les lourds. Et en heavyweight, chez les lourds, les mitaines, on va pas dire que les mecs tombent comme des mouches, mais en un coup, le combat peut basculer. Donc, regardez les enjeux pour Stipe Miocic, son âge aussi, et les guerres qu'il traverse, mine de rien, parce que contre Daniel Cormier, à chaque fois, quand même, il y avait pas mal de dommages. Il préfère prendre son temps. Et là, on se destine plutôt vers un combat entre les hommes, une revanche pour mars prochain. Pour Francis, évidemment, il aurait aimé combattre un petit peu avant. Il a même révélé à Morning Combat qu'il avait poussé auprès de l'UFC pour que le combat contre Jairzinho Rozenstruik soit pour la ceinture intérimaire. Ce n'était pas le cas. Et donc là, il va devoir prendre son mal aux patience et croiser les doigts pour un combat en mars contre Stipe Miocic. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, c'est le titre ou rien. Il a laissé éventuellement la porte ouverte à Anthony Johnson, donc qui est aussi un énorme cogneur surpuissant, light heavyweight. Anthony Johnson, ça fera un très beau combat, mais Anthony Johnson, pour l'instant, en tout cas, il souhaite combattre, pas en heavyweight, mais en light heavyweight, donc la catégorie juste en dessous. Et moi, la seule inquiétude que j'aurai à la place de Francis, c'est bien évidemment John Jones. John Jones, vous avez pu voir les posts, il commence quand même à se tailler un corps de heavyweight, et c'est vrai que pour l'UFC, ça pourrait être un petit peu plus tentant de se dire, on fait John Jones contre Miocic d'abord, et ensuite le vainqueur affronte Francis Ngannou. En tout cas, à voir, l'avenir nous le dira. On a aussi notre cher Mike Tyson qui revient donc sur la chaîne Action à partir de 3h du matin le dimanche 29 novembre, donc dans une exhibition
contre Roy Jones et qui visera le KO. C'est par son coach, Rafael Cordero, donc bien connu des fans de MMA qui a annoncé ça. On ne fait pas du sparring pendant un mois juste pour une exhibition. Tyson qui est pas du tout connu pour suivre les règles. Donc voilà, même si bien évidemment vous avez, je pense, vu les règles du combat, on a fait un article là-dessus sur la sueur. Il y a aussi d'autres médias qui en ont parlé. Ça reste une exhibition, 8 rounds de 2 minutes, avec des gants de 12 onces contre 10 onces d'habitude pour les combats en heavyweight. Il n'y aura pas de scoring officiel, il n'y aura pas de gagnant officiel, mais des juges WBC qui ont été sélectionnés en mode VIP, bien évidemment, par la WBC, qui ne sont pas présents au combat, mais qui regarderont le combat par visio, donc choisiront un gagnant à la fin, et bien évidemment, s'il y a un KO, il ne sera pas compté officiellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent pas empêcher Mike Tyson ou même Roy Jones d'aller chercher le KO. Ce qui est juste clair, c'est que s'il y a un knockdown, ils accorderont tout le temps possible aux combattants pour se relever ou pour ensuite reprendre le combat. S'il y a une coupure, le combat sera arrêté. Bref, ils veulent prendre aucun risque. Il n'y a pas de KO en théorie, mais c'est vrai que dans la pratique, si Tyson commence à un petit peu appuyer sur les coups et Jones aussi, on pourrait quand même avoir un finish. Et surtout, Rafael Corrado a confirmé que s'il y a une opportunité de finir Roy Jones, bah il ira. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les news? C'est vrai que dernièrement, il y a eu aussi Jan Blachowicz, donc qui attend Israël Adesanya pour, mine de rien, un gros combat pour lui, juste après sa victoire face à Dominic Reyes. Sa première défense pourrait se faire contre le champion middleweight qui va lui tenter de devenir champ. Et notre cher Jan Blachowicz, qui est plutôt jeune, hein, mine de rien, pour le MMA, et il se voit, il nous l'avait dit en interview, il veut monter en heavyweight, et là maintenant le plan c'est, dans les 2 ans, monter chez les heavyweight. Et il veut aussi devenir le premier homme à battre John Jones. Donc c'est vrai que pour lui ça fait sens, hein. Enfin ça fait sens, pardon. Par l'anglicisme, ça a du sens, parce que Dominic Reyes, Jan Blachowicz, n'est plus tout jeune, il ne reste plus beaucoup de combats, et c'est vrai que pour lui, après avoir perdu 4 de ses 6 premiers combats à l'UFC, là il est sur un 8-1 au global. Honnêtement, il a fait une très très bonne performance dans son combat pour le titre, et ok, c'est important il aura pas un règne très long du fait de son âge, donc c'est important aussi de sécuriser l'argent. Et c'est vrai que s'il arrive à battre Israël Adesanya juste après, monter chez les heavyweight, ça pourrait être très intéressant pour lui. Il y a un certain nombre de champions ou de combattants light heavyweight qui s'y sont essayés. Personnellement, moi, je trouverais ça intéressant, surtout que s'il arrive à battre Israël Adesanya, il aura le vent dans le dos pour un super fight chez les heavyweight, et puis surtout, vous pouvez faire confiance à l'UFC pour qu'il y ait toute la machine un petit peu marketing qui se mette en place pour le Legendary Polish Power. Donc voilà, vraisemblablement, le combat contre Israël Adesanya. Il y avait des rumeurs comme quoi ce serait en mars pour la première moitié de l'année. Affaire à suivre en tout cas, mais c'est vrai que c'est... pour lui, c'est assez bien, parce qu'on en parle souvent de Jan Blachowicz. C'est une personnalité qui est très sympathique dans le monde du MMA, et c'est vrai qu'aujourd'hui, après tout ce qu'il a traversé, les KO, les défaites terribles, ce serait très bien pour lui d'avoir cette belle récompense avec un lucratif combat contre Adesanya, puis chez les heavyweight, et pourquoi pas contre John Jones, parce que de toute façon, ça aussi, ce qui est pas mal de sa part, c'est qu'il a toujours dit, je cherche pas John Jones, il est là, il est quelque part, il me fuit, il a peur de moi, il a peur de mon Polish power, donc de la puissance polonaise, pardon. Donc non, franchement, ça peut être intéressant pour Jan Blachowicz de tenter ce move une fois qu'il se sera imposé contre Israël Adesanya. Et surtout, c'est à chaque fois on en parle, le MMA c'est un sport, mais c'est aussi un business, et c'est vrai que au-delà du combat contre Israël Adesanya, après il n'y a pas vraiment de combattant un petit peu bling bling, on va dire, parce qu'aujourd'hui le contender numéro 1 c'est Glover Teixeira. Plus de 40 ans, qui certes est sur une très belle série de victoires, mais à chaque fois il traverse un petit peu la tempête pour s'imposer, Glover. Et donc pour l'UFC, c'est pas très très vendeur, surtout qu'il a eu des très grosses défaites. Je pense notamment à John Jones, la défaite aussi masterclass qui s'est pris contre Alexander Gustafsson en boxe anglaise avec des uppercuts somptueux. Absolument somptueux. La séquence de finition d'Alexander Gustafsson à Stockholm, c'est
magnifique, mais vraiment, enfin, je vous invite d'ailleurs à la regarder, c'était très impressionnant de la part de Gus. Donc voilà, donc c'est vrai que pour Jan Blachowicz, pas très excitant, combat en plus dangereux, parce que c'est vrai que Glover, bah, mine de rien, avec sa lutte, il pose énormément de problèmes, et là, c'est le seul contender véritablement sérieux dans la catégorie immédiat. Peut-être attendre le retour d'Anthony Johnson, qui lui a toujours été une star, mais là encore, Anthony Johnson qui a perdu lors de ses 2 title shots face à Daniel Cormier. Donc assez compliqué de ce côté-là. Donc voilà, c'était un petit peu pour les news du moment. Encore une fois, je le rappelle, n'hésitez pas à nous aider pour trouver un nom à ce nouveau format. On aura des miniatures spéciales, un format... Enfin bref, ça va être vraiment à part des podcasts et des interviews, il y aura bien un choix de couleurs qui sera différent, un générique aussi différent pour vous permettre de différencier ça, et un nom bien évidemment différent, et on compte sur vous pour ça. Je le rappelle, aujourd'hui c'est Black Friday, moins 50% sur tout MyProtein avec le code La Sueur, et moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur, 10% bien évidemment cumulable avec les promos du Black Friday. Voilà, bah à très très vite pour de nouvelles aventures avec le trio de l'enfer. Soit.